Je suis qu'un je serai, c'est en fait un Dieu infini qui se déclare dans ce simple je suis. Et c'est pour ça que nos Bibles en français, la plupart de nos Bibles en français, ont choisi comme option l'Éternel. Et donc, à chaque fois que l'on trouve le mot l'Éternel dans notre Bible en français, derrière, eh bien, c'est ce mot qui est là, ici, dans l'hébreu, qui a été traduit par « je suis », c'est-à-dire l'Éternel. Éternel dans le sens éternité, hein, qui était, qui est, qui sera, c'est ce « je suis » qui est là. Dans certaines Bibles en anglais, ou dans la plupart des Bibles en anglais, eh bien, on n'a pas le mot « éternel », on a le mot « Lord », avec un L majuscule. Et pourquoi eux, ils n'ont pas traduit « éternel », mais ils ont préféré mettre le mot « Lord », ce qui veut dire donc « Seigneur », avec un L majuscule. Donc c'est comme si on avait « Seigneur » avec un S majuscule. Bon. Là, il faut revenir un petit peu à de l'histoire, en disant le nom de Dieu, là, concrètement, c'est quoi? Le nom de Dieu, c'est 4 lettres. Y-H-W-H. Y-H-W-H. Je ne sais pas si vous arrivez à prononcer ce mot-là. Vous allez dire, oui, mais attendez, il y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. Hein. Y est considéré comme une consonne ici. Il n'y a pas de consonne, il n'y a que des consonnes, il n'y a pas de voyelles. C'est difficile à comprendre ça. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu l'hébreu, on va peut-être vous afficher une petite phrase en hébreu en dessous. Vous allez voir qu'en hébreu, l'hébreu traditionnel, l'hébreu biblique, n'a pas de voyelles. Même aujourd'hui encore, si vous allez en Israël, vous pouvez prendre un journal et vous verrez que dans le journal, il n'y a que des consonnes. Je vais dire, mais s'il n'y a que des consonnes, on n'est pas capable de lire. Oh, détrompez-vous. Si on affichait un mot en français, on pourrait faire l'exemple. Là, par exemple, j'affiche un mot en français ici. Est-ce que vous êtes capable de le lire? Vous avez reconnu Jérusalem, pourtant, il n'y a pas de voyelle. J, R, L, mais tout de suite, vous avez deviné que c'était Jérusalem, alors qu'on avait enlevé les voyelles. Mais c'était pareil en hébreu. En hébreu classique, c'est-à-dire à l'époque de Moïse, hein, et puis pendant des siècles et des siècles, on n'a jamais écrit les voyelles, on n'écrivait que les consonnes. Mais alors, comment est-ce qu'on connaissait la prononciation des mots? Eh bien, on connaît la prononciation des mots au moment où on apprend à lire. Quand on apprend à lire et qu'on se retrouve devant un mot, on dit, tu vois, là, c'est « shalom ». C'est pas Shilom ou Shulom, c'est Shalom, et donc on apprend, et quand on voit eh bien, ce ch, ce l et ce m, on sait qu'il faudra dire Shalom. Et on apprend donc à lire, et quand on apprend à lire, on a les voyelles ici qui font partie de l'apprentissage de lecture, si bien qu'après, à chaque fois que l'on voit les consonnes, on est capable d'identifier le mot et de dire « Ah, ça c'est le mot Yerushalayim, c'est Jérusalem, ou c'est le mot Shalom, ou c'est tel mot ou tel mot. » Maintenant, concernant tous ces noms-là, il y avait des voyelles, mais à chaque fois qu'on arrivait sur le nom de Dieu, Y-H-W-H, il y avait quelque chose de très particulier chez les Juifs, et ça jusqu'à aujourd'hui encore, c'est que le nom de Dieu est un nom qui ne doit pas se prononcer. On ne prononce pas le nom de Dieu. On ne le lit pas. Dans Exode chapitre 20, verset 7, et on est là dans le contexte des 10 commandements, hein, il est dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et Deutéronome 5, 11, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Et comprenez bien que les Juifs ont pris très au sérieux cet ordre de l'Éternel et ils sont arrivés au point de dire à chaque fois qu'on voit les 4 lettres, qu'on a appelé le tétragramme, 4 lettres, tétragramme, YHWH, on ne prononce pas le nom. Mais qu'est-ce qu'on dit? Alors, il fallait dire quelque chose. Donc, ils ont substitué. À chaque fois qu'on voyait le nom de Dieu, YHWH, on disait Seigneur. En hébreu, Adonai. C'est pour ça, vous arrivez à comprendre maintenant, c'est pour ça que les Anglais traduisent par Lord avec un L majuscule, parce que tous les Hébreux, à chaque fois qu'ils lisent ce mot-là, disent Seigneur. Lord, Seigneur, Adonai.
Donc, à chaque fois qu'il y avait YHWH, YHWH, on prononce Seigneur. Et on comprend que le mot Seigneur a toute son importance dans le Nouveau Testament. Et quand on déclare Jésus Seigneur, c'est-à-dire Adonai, c'est le nom de Dieu. Jésus est Seigneur, ça veut dire que Jésus a le même nom que celui qui est Seigneur. Adonai, c'est le nom de Dieu. À chaque fois que le nom de Dieu était lu à la synagogue, il était substitué par Adonai, ce qui veut dire Seigneur. Adonai Jireh, Adonai Rapha, on disait toujours Adonai. Mais pourquoi dit-on aujourd'hui Jéhovah dans certains milieux? Puisque à chaque fois qu'on a le nom de Dieu, c'est Adonai. Donc quelque part, quand on parle de Adonai Rapha, Adonai Jireh, Adonai, c'est exact, c'est ce que disent les Juifs à la synagogue. Mais pourquoi Jéhovah? Ça vient d'où Jéhovah? Comment doit-on prononcer le nom de Dieu? Techniquement, on ne le sait pas, puisque les voyelles ne sont pas là. Enfin, les voyelles ne sont pas là jusqu'au 9e siècle après Jésus-Christ. C'est assez tard, ça. Hein? Qu'est-ce qui se passe à cette époque de 8e et 9e siècle, 9e siècle après Jésus-Christ? On a, à cette époque-là, de moins en moins de personnes qui parlent hébreu sur la surface de la Terre. À tel point que les érudits ont peur de perdre la langue et que la langue devienne une langue morte et que plus personne ne soit capable de la lire, parce que souvenez-vous, quand on apprend à lire, c'est là qu'on apprend les voyelles. Mais si plus personne n'est capable de transmettre ce savoir, il va arriver un moment où plus personne ne pourra lire, puisqu'il n'y aura personne pour expliquer quelle voyelle il faut mettre sur tel mot ou tel mot. Alors, les massorètes, ce sont donc des érudits hébreux, les massorètes ont décidé de rajouter les voyelles dans le texte. Sauf que le texte est un texte sacré. On ne touche pas à la Torah. On ne touche pas au Nevi'im, on ne touche pas au Ketuvim, on ne touche pas au texte de l'Ancien Testament, parce que c'est un texte sacré. Alors le seul moyen qu'on peut faire, c'est pas de rajouter des voyelles entre les consonnes, mais c'est de rajouter des petits symboles. Alors c'est comme ça qu'on va mettre un petit point. Un petit point en bas, ce sera un I. Un petit point en haut de la lettre, ce sera un O. Un petit trait en dessous de la lettre, ce sera un A. Deux petits points, ce sera un E. Et ainsi de suite, on va faire donc tout un système pour rajouter des voyelles, pour que, comme ça, celui qui apprend à lire, eh bien, pourrait dire « Ah bon, là, je sais que c'est Shalom, il y a le petit trait pour me dire que c'est un A, il y a le petit point pour me dire que c'est un O, c'est vraiment Shalom. » Et donc, les voyelles rentrent comme ça dans le texte au IXe siècle, dans le texte qu'on a appelé le texte massorétique. Mais qu'est-ce qui se passe avec le nom de Dieu? Quand les massorètes arrivent avec le tétragramme YHWH, ils sont bien embêtés. Ils sont devant un dilemme. En disant, mais si on met les voyelles du nom de Dieu, on va faire en sorte que le lecteur va prononcer le nom de Dieu. Et il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. Il ne faut pas lire le nom de Dieu. Et il faut, à chaque fois qu'on a YHWH, dire Adonai et pas prononcer le nom de Dieu. Alors, pour forcer le lecteur à dire Adonai, ils ont fait une subtilité qui n'a pas été forcément toujours comprise par tout le monde, mais la subtilité qu'ils ont fait, ils ont dit on va prendre les voyelles de Adonai et on va les mettre sur le tétragramme YHWH. On prend les voyelles de Adonai et on les met là-dessus. Si bien que on arrive à faire quelque chose qui, techniquement, est une erreur grammaticale. Je m'explique. En hébreu, une consonne ne peut avoir qu'une seule voyelle, contrairement au français. Au français, on peut avoir un boa, ou on peut avoir une voyelle, une consonne qui a deux voyelles. Mais en hébreu, une consonne ne peut avoir qu'une voyelle. C'est ba, c'est bi, c'est bou, c'est bo, mais ça ne peut pas être boa. C'est qu'une seule voyelle. Et si ça devait être bo-a, dans ce cas-là, il faudrait mettre un B et un H pour passer d'une voyelle à l'autre. Alors, ce qui se passe, quand on a mis les voyelles de Adonai sur le tétragramme,
ça fait quelque chose qui est une erreur syntaxique, une erreur grammaticale, c'est qu'on s'est retrouvé avec une consonne qui a 2 voyelles. C'est une erreur. Mais quand on lit vite, on lit Jéhovah. YHWH, avec les voyelles d'Adonai, ça peut donner Yé-O-Wa. Sauf que le Vav va se retrouver avec un O et un A sur la même console, et ça, il suffit de faire 2 cours d'hébreu pour savoir que ce n'est pas possible. Alors peut-être que ça va devenir compliqué pour certains, mais je me lance dans cette déclaration-là. Jéhovah, c'est une erreur. Je répète, Jéhovah, c'est une erreur. Ce qui veut donc dire que les témoins de Jéhovah sont les témoins d'une erreur. Que le mot Jéhovah est une erreur de lecture, que le nom de Dieu, ça a été tout sauf Jéhovah. Parce que Jéhovah, c'est prendre les voyelles d'Adonai et les mettre sur le tétragramme. Maintenant, il faut reconnaître que même dans les églises protestantes et évangéliques, eh bien, on a fait cette erreur. Que certains ont fait de l'hébreu peut-être un peu vite, ou on a la traduction espagnole de l'hébreu en espagnol, où on a traduit, les Anglais ont choisi Lord, les Français ont choisi l'Éternel, mais les Espagnols ont mis Jéhovah. Parce qu'ils ont pris le mot comme ça. Mais grammaticalement, ça ne marche pas. Et c'est que tous ceux qui font de l'hébreu et tous les spécialistes en hébreu diront non, le nom de Dieu, ce n'est pas Jéhovah. Mais alors, c'est quoi le nom de Dieu? Certains diront c'est Yahweh. Maintenant, il faut reconnaître, si on veut être honnête, que le nom de Dieu, personne ne le connaît, puisqu'on n'a pas les voyelles. Et que si aujourd'hui on va dire le nom de Dieu c'est Yahweh, on va dire c'est probable, c'est ce qu'on suppose. Mais on ne peut pas garantir, affirmer, c'est ça. Néanmoins, on a quand même quelques textes dans l'Ancien Testament. Alors c'est sûr que nous, en français, ça sonne mal, mais on a un mot, par exemple, un mot que vous connaissez bien. Et vous connaissez plus d'hébreu que vous ne le pensez. Ce mot en hébreu, c'est « Alléluia ». Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà prononcé ça? « Alléluia ». « Alléluia », ça veut dire quoi? Ça veut dire « louons Yah ». Louons l'Éternel. Alléluia, c'est Allélu, c'est Allel, donc c'est nous, ou c'est nous. Allélu, c'est louons Yah. Yah. Le nom de Dieu ici est dans sa forme abrégée. Et la forme abrégée du nom de Dieu, c'est Yah. Et on ne le retrouve pas juste dans Alléluia, on le trouve dans le psaume 105, verset 1er, où il est dit « Louez l'Éternel ». Invoquer son nom, mais le louer l'Éternel ici, c'est Alléluia. Hein? Souvent, des Alléluia en hébreu ont été traduits en français par louer l'Éternel. Dans la version de la Septante, donc la traduction en grec du psaume 104, du psaume 105, verset 1er, où on a ce Alléluia, c'est traduit en grec par Alléluia. Bon. Maintenant, il faut aller dans la Bible Darby pour mieux le voir. Si vous prenez Exode 15.2, nous, dans notre Bible en français, on a souvent « L'Éternel est ma force ». « L'Éternel est ma force ». Mais Darby a traduit « Yah est ma force ». Parce que dans le texte hébreu ici, on n'a pas YHWH, on a Yah. De la même manière, dans Psaume 68.4, « Chantez à Dieu ». Son nom est Yah. Nous, en français, on a l'Éternel et son nom. Mais en hébreu, ce n'est pas YHWH, c'est la forme abrégée, la forme raccourcie de YHWH, et la forme raccourcie du nom de Dieu, c'est Yah. Et là, ils ont mis les voyelles quand c'est la forme abrégée, Yah. Alors déjà, rien qu'avec cette forme abrégée, et puis on le retrouve quand même plusieurs fois, hein, on le retrouve, attendez, je n'ai pas fait le compte, mais on le retrouve au moins une vingtaine de fois, je pourrais vous mettre la liste, où la forme abrégée du nom de Dieu, c'est Yah. Souvenez-vous simplement de Alléluia. Si le nom de Dieu était effectivement Jéhovah, on aurait dû dire Alléluia. Non? Alléluia, parce que c'est Jéhovah.
Mais Jéhovah, ce n'est pas les bonnes voyelles, c'est les voyelles d'Adonai. Vous allez dire, oui, mais dans Adonai, c'est un A, pourquoi ici on a un E? Parce que le A se transforme en E. Enfin, il y a des règles assez compliquées en hébreu. Mais néanmoins, on a la forme abrégée du nom de Dieu, c'est Yah, c'est pas Yé. Et Jéhovah, donc, n'est pas le bon nom pour Dieu. C'est une erreur. Je le répète. Le nom de Dieu, c'est quoi? On ne peut pas l'affirmer d'une manière précise et radicale. Le nom de Dieu, c'est vraisemblablement Yahweh. Pas forcément, ça pourrait être autre chose, et il faut être honnête, il faut être vrai, il faut être sincère en disant, bon, on ne peut pas affirmer, mais on va dire que la forme la plus vraisemblable du nom de Dieu, c'est Yahweh. Maintenant, qu'en est-il aujourd'hui dans l'Église? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces chants où il y a Jéhovah? Vous en connaissez peut-être. Il y a peut-être des chants que vous chantez où vous avez Jéhovah est ma force, où vous avez Jéhovah qui est là. Bon, il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas être un expert en hébreu et que ce n'est pas toujours aussi facile que ça, puis qu'on peut faire des erreurs, puis qu'on utilise le nom de Jéhovah. Mais même si on utilise le nom de Jéhovah d'une manière erronée, Dieu sait qu'on s'adresse à lui. Hein. Même si vous faites une erreur dans son nom, même si vous n'avez pas prononcé les bonnes voyelles, si vous n'avez pas mis l'accent où il fallait, Dieu a pitié quelque part de notre ignorance et est capable néanmoins de répondre à une prière, même s'il y a Jéhovah, ou de recevoir notre louange, même si Jéhovah est là. Maintenant, quand on sait, et quand on dit, bon, c'est vrai, je comprends, je réalise, et si vous avez des doutes là-dessus, faites plus d'études approfondies, vous le verrez par vous-même. Hein. Je veux dire, ce que je dis, ce n'est pas moi qui l'annonce ici, c'est démontré, c'est prouvé. L'ensemble des hébraïsants seraient capables de le confirmer. Eh bien, de dire quand on réalise que Jéhovah, ce n'est pas le meilleur nom pour Dieu, il vaut mieux pas trop l'utiliser. Donc j'invite ceux qui composent des chants ou ceux qui prêchent ou ceux qui annoncent le nom de Dieu à ne pas faire usage du mot Jéhovah, parce que ce mot Jéhovah n'est pas le plus fiable, n'est pas le plus juste, n'est pas le plus vrai. Alors, certains vont dire, d'accord, alors on va remplacer tous les chants par Yahweh. Pourquoi pas? Yahweh, c'est le nom qui semble être le plus proche. Et on a des chants. Je ne sais pas si vous en connaissez. Moi, j'en ai quelques-uns qui me viennent à l'esprit. J'en ai entendu, j'étais il n'y a pas longtemps en République démocratique du Congo, où on chantait Yahweh. Et puis, c'est un nom qui revient assez souvent. Et pourquoi pas? Mais, d'une certaine manière, on n'est plus trop dans la logique et la pensée des Hébreux. Et pendant des siècles, où ils ne voulaient pas prononcer le nom de Dieu. Et pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on voudrait à tout prix prononcer ce tétragramme YHWH et pouvoir dire non, c'est Yahweh, ou c'est Jéhovah, ou c'est autre chose, ou Yah, et pourquoi pas tout simplement garder cette tradition qui n'est pas forcément mauvaise en soi, parce qu'à l'époque de Jésus, c'était déjà comme ça que ça fonctionnait, où on appelle Dieu Seigneur. Alors, Seigneur avec un S majuscule, et aujourd'hui, quand le chant va faire référence à Adonai, c'est peut-être certainement celui qui est le plus proche, le plus juste, le plus vrai, le plus authentique par rapport au texte hébreu, parce qu'en effet, à chaque fois qu'on voit le nom de Dieu, on lisait Adonai. Alors, quoi qu'il en soit, certains choisiront de parler de Dieu comme Adonai, d'autres voudront utiliser Yahweh, d'autres utiliseront peut-être Jéhovah parce qu'ils ne savent pas trop, mais vous, en ce qui vous concerne, je vous suggère, je vous encourage à ne pas utiliser le mot Jéhovah. Et pour parler à Marguerite du Sénégal qui dit « D'où vient le mot Jéhovah ?» Jéhovah, ça vient de l'hébreu, on l'a vu ensemble. Pourquoi est-ce qu'on le désigne? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise pour désigner Dieu? Parce que c'est son nom, mais sauf que c'est une mauvaise lecture de son nom et que son nom va au-delà des voyelles de Jéhovah, pourrait être Yahweh, mais que si on voulait être dans la mentalité
et la pensée du peuple juif sur cet ordre de Moïse, eh bien, on devrait dire, eh bien, parlons de Dieu comme étant l'Éternel. Finalement, cette traduction n'est pas mauvaise en soi, ou l'appeler Seigneur, ou si on veut parler en hébreu, eh bien, appelons-le Adonai, mais certainement pas Jéhovah. Et ce qui est assez ironique, c'est que justement, les témoins de Jéhovah reprochent à tous les autres d'avoir des fausses Bibles. Et les témoins de Jéhovah, eux, ils ont une traduction qui s'appelle la traduction du monde nouveau, vont dire toutes les Bibles sont mauvaises parce qu'ils ont le mauvais nom, ils ont l'Éternel ou ils ont Seigneur et ils n'ont pas le mot Jéhovah. Et eux, leur ligne, c'est de dire s'il n'y a pas le mot Jéhovah, les autres Bibles sont fausses. Et ça devient quand même assez ironique quand on considère ces choses, puisque le mot Jéhovah n'est pas le mot correct, n'est pas le mot juste, mais est davantage eh bien, le résultat d'une mauvaise lecture, d'une erreur de lecture, et que le nom de Dieu eh bien, reste et demeure mystérieux. Et c'est peut-être pas plus mal que l'on ne connaisse pas, qu'on ne peut pas dire d'une manière précise, parce qu'on ne les a pas, les voyelles du nom de Dieu. Yahweh semble vraiment ce qui est le plus probable, ce qui est le plus logique, mais on ne peut pas l'affirmer. Et si Dieu ne nous a pas donné les voyelles de son nom, enfin, il les a données à Moïse, parce que quand il s'est révélé à Moïse, il a donné ici les voyelles de son nom, mais néanmoins, eh bien, qu'on puisse garder ce respect ou ce mystère et de dire Dieu est ce Dieu qui est grand, qui est inaccessible, son nom dépasse tout autre nom, et c'est un nom que je veux respecter au point eh bien, de ne pas prononcer son nom en vain. Vous savez qu'à une certaine époque, quand on recopiait les manuscrits, à chaque fois que l'on devait écrire le nom de Dieu, on changeait de plume, parce que c'était un nom saint, un nom sacré, et on ne voulait pas l'écrire avec une plume qui avait déjà écrit autre chose. On changeait de plume à chaque fois qu'on écrivait le nom de Dieu, par respect, par honneur de son nom. Et aujourd'hui, de la même manière, peut-être qu'on devrait garder ce même respect, ce même honneur, continuer à appeler Dieu comme étant notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, l'Éternel. Et peut-être, si on veut utiliser des mots hébreux, garder simplement le mot de Adonai comme étant Seigneur. Il est le Seigneur. Et Adonai, comme je l'ai dit, en grec, c'est kurios. Adonai, c'est le mot en hébreu, et en grec, c'est le mot kurios. Et Jésus est ce Seigneur. Il est celui qui se présente comme le « je suis ». Il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Il fait ici référence au nom de Dieu. Et à chaque fois que l'on déclare que Jésus est Seigneur, eh bien, on le met au même niveau que ce nom de Dieu. Il est Seigneur au même titre que Dieu est Seigneur. Il partage les mêmes qualificatifs, les mêmes traits, le même nom. Jésus est le Seigneur. Et quand on déclare Jésus comme étant le Seigneur, eh bien, on déclare que Jésus est Dieu. Et on comprend alors l'apôtre Jean qui dit, celui qui ne déclare pas Jésus comme étant Seigneur, qu'il soit anathème, parce que c'est une hérésie, c'est une erreur, il est le Seigneur. Ici, les voyelles du nom de Dieu ont plus d'importance. Ce qui est important, c'est de réaliser que Dieu est Seigneur, Seigneur des Seigneurs, au-dessus de toute chose, Roi des rois, et que la manière dont on l'appelle et qu'on prononce son nom, eh bien, a peu d'importance. Ce qui est important, c'est de réaliser, quand on dira quel est ton nom, c'est celui qui est éternel, qui était, qui est, qui sera. Jésus a exactement les mêmes qualificatifs de celui qui est, qui était, qui est et qui sera dans l'Apocalypse. Et aujourd'hui, quand on s'adresse à lui, eh bien, qu'on puisse s'adresser à lui comme étant notre Seigneur. N'utilisez plus le mot Jéhovah si vous le faites encore, mais préférez Adonai. Si vous voulez utiliser Yahweh, utilisez Yahweh, mais qu'on puisse rester avec ce cœur eh bien, humble aussi, et de dire, quand on dit Alléluia, eh bien, on est déjà dans une forme abrégée parce qu'on ne voulait pas prononcer le nom de Dieu au complet, mais de dire c'est celui qui est grand et dont son nom est tellement grand qu'il est qu'on veut respecter et ne pas prononcer en vain. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni.
Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.